Longue fin de semaine de la fête du travail, nous sommes en 2015. Je pars de chez ma copine / maîtresse préférée, Josée. On s'en va de chez elle à Sainte-Adèle. Et là, je vous amène dans des conditions relativement dangereuses. Bon, ne faites pas comme moi. Je suis pas un professionnel. Quand ils vendent, tu vas pas dans le bois parce que tu risques de manger un tronc en pleine gueule. Fait qu'on essaie d'éviter ça, mais aujourd'hui, vu qu'il fait tellement chaud et que la piscine ici est petite, je vais aller dans une belle grande piscine. Je vais en profiter pour vous amener dans plusieurs endroits. J'espère juste qu'il n'y a pas trop de vent pour le son. Cette vidéo est tout simplement pour vous encourager à sortir, explorer, découvrir, montrer, partager. Les amis, vous voyez cette plante à grande fougère. Semble-t-il que cette plante-là est anti-moustique. Tu la prends, tu la frottes contre ton linge ou contre ta peau dans mon cas. Avec Humidex, temps ressenti 40. Petite fleur ici, Immortelle Blanche. C'est un sédatif, un astringent et un expectorant. En plus d'être un anti-inflammatoire, on fait une tisane que, semble-t-il, on prend à froid. On extrait les jus des jeunes pousses. C'est un aphrodisiaque. Tout le monde connaît Verge d'or, diurétique. Ça fait pas tout à fait 20 minutes que nous nous promenons ici dans la belle petite forêt. Derrière moi, vous voyez des espèces de marques oranges. Site d'escalade, des voies, du bloc, mais surtout une grotte. Premier spot débile. Ça, qu'est-ce qu'on vient d'avoir, mesdames et messieurs? Du chaga. Antiviral, anti-inflammatoire, antiparasite, antioxydant, anti-cancer, anti-ben des affaires. Très bon, connu depuis des millénaires comme étant le champignon de l'immortalité. Lui et un autre que je vais vous présenter tantôt, le reishi, ce sont des très bons champignons immunomodulateurs. Ça veut dire que c'est bon pour votre système immunitaire. S'il est trop au ralenti, ça l'active, et s'il est trop hyperactif, ça le module. Ici, juste à côté, ce magnifique petit fruit. Et cette plante, viorne bois d'orignal ou viorne à feuilles d'aune. Les fruits, lorsqu'ils sont noirs, comestible. Je l'appelle le fruit passe-partout parce que ça goûte le pruneau avec un soupçon de cannelle. Cannelle et pruneau, que je suis drôle. De plus, le petit bourgeon ici, je ne sais pas si on le voit aussi, il est en hors focus, mais peu importe. Les bourgeons, ils perdurent tout l'hiver, d'où l'appellation bois d'orignal. Ça constitue comme étant une grande source de protéines pour nos amis les orignaux durant la saison rough. Le chaga n'est pas sur tous les bois francs, mais sur ceux qui sont vraiment le plus médicinal, ce sont les bouleaux blancs et bouleaux jaunes. Maintenant, je vous montre son copain qu'on appelle reishi, ou sinon Ganoderme des pruches, qui lui, évidemment, pousse exclusivement sur des pruches. Très bon pour vos reins. Et curieusement, lorsqu'il y a un reishi qui se dédouble, ça ressemble vraiment à des reins. Il l'appelle aussi le tonique cardiaque. Ça donne de l'endurance, c'est très bon pour votre cœur. Et semble-t-il que ça reconstituerait le foie. Un autre champignon qui, comme le chaga, est un immunomodulateur. Voyez les reins? Je pense qu'on peut bien comprendre, c'est un beau champignon. Lui, il a été parasité, je crois. Je crois. Et voilà. Oh oui, il est... comme qu'on voit, il est fini. Je sais pas si ça, c'est une chanterelle noire. Je sais pas si ça existe. Ou chanterelle en tube. Je pense que c'est une chanterelle, mais corrigez-moi si je suis dans le champ. Et lorsque vous ne connaissez pas le champignon, que vous croyez que c'est ça, mais quand tu as un doute, tu ne touches pas, même pas avec tes doigts. D'un coup, tu sois toxique, tu touches les œufs, puis tu te fais chier avec ça, là. On veut pas ça. Donc, de façon intelligente, on fait semblant qu'on ne connaît pas pantoute. On voit que c'est l'habitacle du castor ici, quelques petits arbres qui sont bouffés par des petits casteurs. Yes. Le castor serait la meilleure viande que vous pouvez avoir au Canada. Super bonne. La meilleure viande sauvage. Maintenant, il faudrait demander à un trappeur parce que lui, il va savoir plus que moi. On arrive à un autre endroit. Ce n'est pas une grotte, mais par journée où il fait si chaud, le temps qui se crosse un peu, c'est pas grave. Vous arrivez à un lac sauvage. Donc, on va continuer notre aventure, on va vous amener aux grottes. Par la suite, on s'en va au petit barrage de Castor et en bas à la rivière du Nord. Malheureusement, on retrouve tout le temps de la pollution partout où on va. Nous, notre job, c'est d'en ramener ne serait-ce qu'un morceau à la fois. Eh ouais, imagine, gang d'épais. Faut être sous aide pour polluer son environnement ainsi, gang de cave.
petit thé des bois. Petit fruit blanc. Goûte la paparman à cause salicylate de méthyle, pareil comme son grand cousin, Gaultéry couché, thé des bois. Regardez, la belle pancarte est assez évidente avec sa couleur orange. Nous aurons été avertis. Ça, c'est pas pire, mesdames et messieurs. Cet arbre-là, c'est un merisier, autrement appelé bouleau jaune. Savez-vous que c'est l'arbre emblématique de notre magnifique belle province, le Québec? Je pourrais me tromper, mais je suis pas mal sûr que ceux-ci sont des pleurotes en forme d'huître, je crois. Comestibles, il y a des propriétés médicinales en plus sur celle-ci. Elle pousse sur un érable qui est à terre. Bravo. Mais ouais. Si je me trompe, dites-moi là. Je suis pas mal sûr que c'est ça cependant. Bon, ce champignon-là, semble-t-il qu'il est bon. Je dis pas que c'est le meilleur au monde à manger, mais semble-t-il qu'il est bon. Et ça pousse sur un hêtre qui est en décomposition, puis j'en avais vu à Ville-Lorraine, direct sur un hêtre, puis on avait fait des recherches et semble-t-il que c'était très bon. Encore semble-t-il, je m'excuse. Juste à côté ici, qui pousse aussi sur un hêtre. Tramètre versicolare, c'est un champignon médicinal qui a été prouvé pour combattre le cancer de la prostate pour les hommes et cancer du sein et je crois de l'utérus pour les femmes. Quand même cool ici, 2 spécimens. Le comestible, on se garde une gêne vu que j'ai un doute. Je suis pas mal sûr qu'il se mange, mais j'ai quand même un doute, donc on y touche pas, on ne mange pas. Ceci, les amis, on voit les 2 fruits. Les rouges sont prêtes. Ils sont comestibles. Ils disent que ça rappelle le goût du concombre. Je trouve que ça goûte plus les pruneaux. C'est de la smilacine à grappe. On est là. Voilà la grotte. Je sais pas si ma petite lumière va s'allumer. Vous voyez le principe de ça ici. C'est un peu au même trait air climatisé. Yes. Très cool, c'est le fun à connaître. Que ce soit en hiver, lorsque vous faites de la raquette, ou en été, lorsque vous faites comme moi, une petite aventure. C'est fantastique de venir ici et de se faire un feu à l'intérieur de la première grotte qu'on voit, qui est plus une caverne, je dirais. Là. Fin du mois d'août, début septembre, souvent lorsque vous vous promenez dans les forêts au Québec, spécialement s'il y a beaucoup de mix, pas juste des conifères, mais beaucoup de feuillus, on peut avoir ou percevoir des odeurs de cerises. Ben, figurez-vous donc qu'il y a des cerisiers tardifs qui poussent ici. En anglais, Black Cherry Tree. Black Cherry Tree, l'appellation est simple et vraie. Ça fait des cerises noires qui, elles, sont comestibles. Et le bois, lui, super bon pour faire brûler de la viande, faire fumer de la viande. Mais d'ailleurs, regardez, ça ici, c'est un cerisier. Ça ressemble à un bouleau noir quand il est petit. Puis quand il devient grand, ça fait plus comme une espèce d'écorce de lézard. Cerisier, les amis. Cerisier tardif. Moi, je trouve que c'est le meilleur bois pour faire du feu. Ça dégage du BTU en malade. C'est un bois qui est très, très dur. Et à l'intérieur, ça a une couleur saumon rose. Regardez ça. Ceci, les amis, c'est de la grande molène. C'est un expectorant. Il y a plein d'usages. On peut prendre la tige, faire un flambeau avec. Semble-t-il que si tu pognes le bois de la tige, une fois que c'est sèche, tu peux partir des feux sur du bois, c'est bois sur bois. Les feuilles, c'est comme très velu. Je vais vous en prendre une. Voici un jeune spécimen. Ça y prend environ 2-3 ans avant de faire ses premières fleurs. Donc, c'est 2-3 ans pour faire les feuilles. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est super velu. Cowboy Toilet Paper. Imagine qu'est-ce qu'ils faisaient avec ça, les cowboys. Ils se torchaient les faufounes. Sinon, un expectorant très bon qu'on fait sécher la feuille, on la prend en tisane, ou encore mieux, il l'appelle Devil's Tobacco. Le tabac du diable. Ça se fume avec, très bon pour les poumons, très bon pour ceux qui souffrent de l'asthme, des bronchites, pareil comme la tucilage, les amis, oui. Ici, on va rentrer dans la forêt, on va suivre le ruisseau du lac Gascon qui mène à notre spot aux Chutes du Nord. C'est quand même très beau. C'est pas extrême, c'est plus la route pour s'y rendre qui est plus extrême. Ça vaut la peine d'être montré. Impatiente du Cap. Comestible et médicinal aussi. On peut manger les feuilles en salade, le petit pouce comme des asperges. Maintenant, si on prend les sucres du tronc de ça, anti-herbe à puce, très bon. Et à ce temps-ci donné, qu'est-ce qui est drôle, c'est que ça fait des espèces de petites fèves. Ça fait leurs fruits, puis une espèce de petites fèves. Et ceci a une façon de se reproduire, ou du moins s'assurer leur reproduction, puis d'étaler leur tal plus grand.
d'une façon assez drôle. Ça explose lorsque tu les touches. Donc, si un animal passe là, accroche les petites fèves, pouf, les graines partent à 15-20 cm d'où ce qui était. Pouf! Wouhou! Tadam! Quand même pas pire, non? Les enfants trippent bien gros là-dessus. Là. Il y a une bestiole qui est pas loin. Bon, nous sommes presque rendus à la croisée des chemins. On est en plein milieu de tout plein de mini cours d'eau qui se ramassent ici. Puis ça nous amène à notre spot au Chute du Nord, les amis. Donc, on va vous continuer ça, puis on va vous amener là dans quelques instants. Oh, c'est quoi ça? Un écrevisse. Ha! Tu as vu ça, comment ça a été vite? Ça ici, les amis, ça veut dire que l'eau est propre. J'aime les animaux différents. Dans ma vie, j'élève des écrevisses. Oh, regarde, il fait le beau. Hey, il est cute, il fait le beau. Oh, il fait pitié un peu. Tu marches par en avant et tu nages par en arrière. Tu me mets à l'envers. Oh. Est-ce qu'il est hot? Merde, elle a tout embué. L'eau est trop froide. Elle essaie de nager contre-courant, à reculons. Bon, ben, vu que la caméra est embuée, on va dire que c'est un effet voulu. Vous êtes rendu dans mon rêve. Un autre beau paradis qui est la rivière du Nord, à une hauteur qui est vraiment le fun, très sauvage. Ça vient de nous passer sous le nez, il y avait un martin pêcheur, donc il y a du poisson. Et oui, la légende est vraie. Ici, la vie a commencé. Si vous m'entendez bien, en arrière, système de roche pour s'entraîner, un système de pas pour se ramasser, un petit lagon pour se baigner. C'est parfait, on a la grosse roche pour triper. On aime ça. Wouhou! Et là, la récompense. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. À la prochaine. Restez sauvages, osez vous aventurer et protégez la nature. Conservation all the way.